Hello chers élèves, donc nous poursuivons notre examen des fonctions et on va voir ensemble que les fonctions elles peuvent s'exprimer de trois manières différentes, ou sous la forme d'une formule, ça va être le cas là dans cette vidéo, ou alors sous la forme d'un tableau de valeurs, ou alors d'un graphique. Alors on va s'intéresser à la formule. Là vous voyez la fonction, c'est la fonction t, je l'ai appelée t, elle associe à x le nombre 5x plus 1. Autrement dit, c'est comme ma machine, là, ici, je lui rentre un nombre, je lui rentre x, elle me fait 5 fois x plus 1. Parce que 5x plus 1, c'est 5 fois x plus 1. Et elle me ressort le résultat. Alors, qu'est-ce que je lui demande ici? Calculer l'image de 2 et de moins 3, et ensuite l'antécédent de 1. L'image de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer le nombre 2, et que je demande à ma fonction de me sortir le résultat. 5 fois 1 plus 1. Donc, je calcule l'image de 2. Alors, l'image de 2, alors là, j'ai t. Donc, j'ai calculé donc t de 2. Ça va être égal à 5 fois 2 plus 1. Je rentre mon 2. Je remplace donc mon x, c'est 2. Je remplace mon x par 2. 5 fois 2 plus 1, ça fait 11. Égale plutôt 11. Vous voyez ici que la fonction, elle ressort le nombre 11. Donc, l'image de 2, c'est 11. On peut dire aussi d'ailleurs que du coup 2 est l'antécédent de 11. Prenons maintenant l'image de 3, même principe. Mon x ici c'est 3. Je remplace donc mon x par moins 3. Mon x c'est moins 3. 5 fois moins 3 plus 1. Et moins 5 fois moins 3 ça fait moins 15. Plus 1 ça fait moins 14. Donc vous voyez que si je rentre le nombre moins 3, ma fonction va sortir le nombre moins 14. Voilà. Donc ça, c'était pour calculer l'image d'un nombre. C'est plutôt... voilà, il suffit juste de remplacer x par le nombre courant. Maintenant, on demande l'antécédent de 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, l'antécédent, c'est le nombre qui est là. Mais on demande l'antécédent de 1. Ça veut dire quoi? 1, il se trouve où? 1, en fait, c'est le nombre qu'on sort. Alors, si on rentre... Si on sort, si la fonction sort 1, c'est quoi le nombre de départ? Comment on va faire? Bon, eh bien en fait, qu'est-ce qu'elle a fait la fonction? Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait 5 fois le nombre qu'on rentre, plus 1. Et elle trouve le résultat. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'elle a fait, notre fonction, pour 1? Elle a fait 5 fois x, qu'on ne connaît pas encore, plus 1, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé 1. Donc on peut l'écrire ça. Elle a fait 5x, 5 fois x, plus 1, et elle a trouvé 1 comme résultat. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour trouver x, il suffit donc de résoudre l'équation. Donc si je résous l'équation, vous vous rappelez comment on fait. Là, je vais faire 5x plus 1 moins 1 égale 1 moins 1. 5x est égal à 0. Et puis donc après, donc je vais le faire ici, le reste. On divise de chaque côté par 5. Voilà. Du coup, les 5 qui sont ici, ils se simplifient. 0 sur 5, ça fait 0. Donc du coup, au final, mon x il est égal à 0. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire? Bien, je peux dire que l'antécédent de 1, c'est 0. Si je rentre 0, la machine elle me sort 1. Et d'ailleurs, on peut vérifier. 5 fois 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc la machine, elle a bien sorti 1. Donc vous pouvez écrire d'ailleurs dans votre cours que l'antécédent de 1, c'est 0.